Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances et que vous êtes en pleine forme pour attaquer la rentrée. Cette semaine, je voudrais vous parler du greenwashing et surtout de la vision du régulateur européen sur le greenwashing. Ça n'a pas du tout été médiatisé et pourtant c'est capital. L'ESMA, le régulateur européen, a défini le greenwashing dans l'asset management avec des exemples très parlants. Dans son document, le régulateur liste toutes les pratiques de greenwashing qu'elle a repérées et sur lesquelles elle va être très attentive. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du greenwashing des fonds à impact. L'ESMA a précisé qu'un fonds qui n'a ni intentionnalité, ni additionnalité, ni mesure précise de l'impact est un fonds qui greenwash. Intentionnalité. Si le fonds ne démontre pas son intention réelle d'avoir de l'impact et les moyens associés d'avoir de l'impact, c'est du greenwashing. Additionnalité. Si le fonds n'explique pas en quoi est-ce qu'il participe activement à la thèse d'impact, c'est du greenwashing. Alors pour ne pas être accusé de greenwashing, il faut par exemple démontrer l'expertise de l'équipe de gestion dans l'atteinte de l'objectif d'impact du fonds. Et enfin, mesurabilité. Si les objectifs sont flous et non mesurés avec une vraie méthodologie, le régulateur considère que c'est du greenwashing. Les fonds d'impact, comme vous le savez, sont une catégorie de fonds qui émerge et qui va beaucoup se développer parce que ça correspond à ce que les investisseurs retail et institutionnels recherchent. Mais ça demande en réalité une vraie expertise. Donc si vous travaillez sur l'impact et que vous vous posez des questions, contactez-nous et on sera ravis de vous aiguiller sur le sujet. À bientôt!